Bonjour, bienvenue dans notre méditation biblique et matinale. Ce matin, pour attaquer la journée, une petite réflexion sur la propension que nous avons à utiliser une image quand nous parlons de la parole de Dieu, du royaume des cieux. Une image, une comparaison, une métaphore. Deux obstacles. D'abord le deuxième commandement, qui dit « Tu ne te feras pas d'image taillée de ce qu'il y a dans le ciel ». Et deuxièmement, le risque qu'on a d'avoir une opinion différente avec mon interlocuteur sur, que sais-je, l'armée, la famille, un art ou un autre, compte tenu de notre passé, et ainsi de nous engager sur une voie en voulant magnifier la chose. En réalité, on peut la déprécier. Jésus, par ses paraboles ou en s'adressant aux gens de son temps, a su adapter son discours. Alors qu'il est intemporel, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous empêche d'utiliser des choses modernes pour montrer que la parole de Dieu est toujours efficiente, quel que soit l'âge qu'elle traverse? Prenons l'évangile de Marc au chapitre 4, verset 26. Voici donc à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. Le royaume de Dieu n'est pas comparé à un grand général, à une chose merveilleuse, étincelante. Il est comparé à un agriculteur. Il y a une certaine audace à comparer le royaume des cieux, la parole de Dieu, avec ce qui nous touche personnellement. Ce n'est pas facile, au moment de parler d'intelligence artificielle, d'hologrammes ou de choses strictement modernes, de le rattacher à la parole de Dieu. Voilà pourquoi il y a, quand ça m'arrive, deux choses importantes. La première, c'est d'avoir une référence biblique qui va se rapporter plus ou moins brillamment à mon propos. La seconde, c'est de savoir qu'en prenant le risque de choquer, je prends aussi le risque d'éveiller. Et c'est sans doute ce que Dieu attend de nous. Au moment des réveils, les brigadiers ont pris des risques. Encore aujourd'hui, il est possible d'être moderne avec la parole de Dieu. Moyennant de prier avant, d'invoquer le Saint-Esprit, le discernement. Et je dois avouer une chose aussi, d'observer bien mon interlocuteur pendant mon histoire, ma blague ou ma comparaison parfois audacieuse. L'observer, c'est rentrer dans un échange. Et je vais être capable de voir s'il y a quelque chose de positif, de biblique, de saint, à traiter tel sujet ou à comparer la parole de Dieu avec telle difficulté. Je ne crois pas que cela soit lié au fait que cela soit pour des choses gaies ou pour des choses tristes. J'ai vu de grands témoins arriver à témoigner aussi bien pendant des baptêmes que pendant des enterrements, et recueillir du fruit quand il y a du soleil et quand il pleut. Dieu n'a pas dit qu'il arrêterait la pluie, il a dit qu'il nous ferait danser sous la pluie. Ainsi donc, voilà, ne craignons pas d'être différents. Comme l'apôtre Paul devant ses juges, Dieu peut parler par notre bouche. Et nous sommes parfois surpris. Je vous assure que ça m'arrive de ce que j'ai pu dire.
il y a une préparation, ou bien je vais être surpris. Dans les deux cas, que le Seigneur nous inspire et que nous n'ayons aucune crainte d'aborder des sujets modernes, des sujets prégnants, des sujets qui touchent nos interlocuteurs, pour dire que Dieu est tout-puissant, intemporel et bon. Je vous souhaite une bonne journée.